Chapitre 46, et nous commençons par la première leçon. Dans ce chapitre, le Baal HaTanya va expliquer une méthode pour arriver à l'amour de Dieu sans investissement intellectuel. Jusque-là, on avait plusieurs méthodes à travers lesquelles on arrivait à l'amour ou la crainte de Dieu, ou par le travail intellectuel, à proprement dit, c'est ce qu'on appelle la hitbonenut, ou bien par une autre méthode qui est révéler la havam soteret, l'amour qui est caché à l'intérieur de nous. Là, on va voir une autre méthode qui est, comme je viens de vous le dire, qui ne correspond ni à un travail intellectuel intense, ni pour créer cet amour, ni même pour le dévoiler. Et donc, ça va être extrêmement accessible à tout un chacun. C'est le deal de ce chapitre. Réalisons quelques secondes ensemble le cadeau que le Baal HaTanya nous fait, être capable, avec une prise de conscience rapide, de ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il suffit d'y croire et de le vouloir. Perek Memvav. Veyesh derech yashar lifnei ish. Il y a un chemin direct pour tout un chacun. Shavé lechol nefesh. Égal pour tous. Vekarov adavar meod meod. Meod, très proche. Ça c'est tout le Tanya, qui est karov elecha davar meod. Mais là c'est le meod dans le meod, très très proche. Le orer ou la'ir or avat koam seret belibo. Pour réveiller l'amour qui est implanté, caché dans notre cœur, liot me'ira betokef ora, de manière à ce que cet amour éclaire avec puissance. On aurait pu s'imaginer que, comme c'est un amour facile à réveiller, que sa lumière est bien pâle. Ce n'est pas le cas. Ke'esh bo'era, comme un feu brûlant. Beitgalut libo mocho, en dévoilant cet amour complètement au niveau de son cœur et de son cerveau, l'imsor nafsho lachem, jusqu'à être capable de donner sa vie pour Dieu. Vegufo odo bechol lev ufchol nefesh umeod. Les trois termes qu'on emploie dans le schéma, bechol levavcha, avec tout notre cœur, bechol nafshecha, avec notre vie, ufchol meodecha, avec tous nos moyens. Mais omka deliba, du fond de notre cœur, be'emet lamito, et de manière parfaitement authentique. Obifrad b'shal kirat shema obirkotea comme shilver. Et en particulier au moment de la lecture du schéma et de ses bras. Alors, pour y arriver, le Baal HaTanya va nous citer un verset des proverbes du roi Salomon. Dans le chapitre 27, pasuk 19. Vehu, kasher yassim el libo. Il va suffire de faire attention, porter son attention. Mashomer hakatuv, kamayim hapanim lepanim, ken lev ha'adam el adam. De même, dit le roi Salomon, que l'eau reflète la face de l'individu, ken lev ha'adam el adam, de même le cœur reflète les sentiments d'une personne vis-à-vis de l'autre. Rashi nous explique, donc d'après le pshat, d'après le sens simple, que lorsque on montre nos sentiments à une autre personne, en lui rendant service, en disant de bonnes paroles, alors automatiquement le cœur de l'autre se réveille. À l'instar de l'eau qui reflète notre face. C'est l'explication de Rashi. Admor HaZaken dit Pirouche. Pirouche, ça veut dire qu'il y a une autre explication qui va nous intéresser. Kmo shebidmut vetsurat hapanim she'adam mar'eh b'mayim. Et l'explication est la suivante. De même que l'eau reflète la face. Et c'est pas là seulement que l'exemple réside. Mais כמו שבדמות צורת הפעמים שהאדם מראה במים, כן נראה לו שם במים אותה צורה עצמה, selon la manière avec laquelle on montre sa face, sans aucun effort de notre part. C'est là le point essentiel.
De même, le cœur de l'homme, Hane'eman be'avato, qui est sincère dans son amour, les ishacher, vis-à-vis d'une autre personne, Are'avazu, me'oreret ahava belev chavero elav, gamken. Cet amour, sans rien montrer, donc pas comme Rashi, sans rien montrer, sans rien dire, va réveiller par un pouvoir télépathique, entre guillemets, parce que c'est beaucoup plus profond que la télépathie. Ça va réveiller l'amour dans le cœur de l'autre. Il peut se trouver loin de l'endroit où on se trouve. Il peut être préoccupé par d'autres choses. Mais du moment qu'il a ce lien avec nous, et que nous, on réveille cet amour, alors, comme je vous dis, comme par magie, comme par télépathie, ce réveil se fait chez l'autre. Alors bien sûr, à plus forte raison, si je lui montre ou si je lui parle de cet amour. Mais le simple fait de réveiller cet amour chez nous, de sentir cet amour chez nous, c'est un pouvoir réflexif et ça va se produire chez l'autre. Et là, vous avez déjà la méthode qui est entièrement là. À savoir, écoutez bien l'idée de génie. Au lieu de chercher à réveiller l'amour qui est en nous, par la réflexion, par les sentiments, par la méditation du monde, il suffit la simen libo, prendre conscience que Dieu nous aime, pour qu'automatiquement on aime Dieu. C'est-à-dire que sans même que Dieu nous le montre et nous le démontre et que ça passe par notre réflexion, il suffit d'en prendre conscience pour qu'automatiquement réaliser qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Et automatiquement, ce fait-là va réveiller l'amour chez nous. Donc vous voyez, on va utiliser un moyen détourné pour réveiller l'amour qui est en nous. C'est en prenant conscience de l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous. Et ça, on peut le décliner à toutes les situations. Lorsque je réveille de l'amour envers mes enfants, envers ma famille, envers mon prochain, dans n'importe quelle situation, et il faut se fixer des moments pour le faire. Il y a un fluide qui passe, un fluide magique qui va réveiller l'amour chez l'autre.